référence que le principe d'un titrage direct avec ce qu'on appelle l'équivalence. Vous avez une burette. Vous avez un bécher avec un agitateur magnétique en dessous. Dans le bécher, vous avez une solution avec un barreau aimanté pour l'agitation. Ici, vous avez une solution dite titrée ou atitrée, dont on ne connaît pas la concentration. Par contre, vous connaissez son volume, puisque vous l'avez mis dedans. Ici, dans la burette, on a la solution dite titrante. C'est une solution dont on connaît parfaitement la concentration. On la connaît. C'est bien sûr, différent de celle-là. Par contre, on va chercher le volume, ce qu'on appelle VE, le volume, ou VEC, pour volume équivalent, c'est-à-dire le volume que l'on aura versé à l'équivalence. L'équivalence, c'est quoi? C'est l'instant précis où la solution titrante a consommé la dernière molécule de la solution titrée au niveau des réactifs. Donc, vous avez une certaine quantité, un certain nombre de moles dans la solution titrée, et au fur et à mesure que la solution titrante va être versée, vous allez consommer des molécules de la solution titrée, et l'équivalence, c'est l'instant précis où la dernière molécule de solution titrée disparaît. Donc, un tableau d'avancement classique. A plus B donne C plus D, avec les petites lettres, les coefficients stoichiométriques. À l'instant initial, 0, on aura Na, Na, qu'on aura mis, et NB, 0, 0. Mais encore une fois, contrairement à une réaction chimique classique, où on met A et B en totalité en contact tout de suite, les NB seront versés progressivement. Et ce qu'on appelle à l'équivalence, c'est l'instant où il n'y aura plus de A. A, c'est ce qu'on considère ici dans le bécher, et B ici. Donc, l'équivalence, c'est l'instant où j'ai versé NB pour faire disparaître Na, dans les proportions stoichiométriques. Donc, à l'équivalence, j'aurai Na moins XE, l'avancement à l'équivalence, et NB moins XE. Donc, et ici, il y a le coefficient stoichiométrique. Donc, je mets moins AXE moins BXE. Ici, j'aurai plus CXE et ici DXE. Voilà. Donc, l'équivalence, c'est l'instant où ils sont consommés tous les deux. Donc, les deux seront réactifs limitants. Donc, ça vaudra 0. Et ça vaudra aussi 0. Donc, si j'isole XE dans Na moins AXE égale 0, j'aurai XE est égal à Na divisé par A. Et ici, j'aurai XE est égal à NB divisé par B. Ça veut dire que ça et ça, je peux les égaler. Donc, Na sur A est égal à NB sur B. Voilà, ça, c'est ce que j'appelle la relation d'équivalence. Donc la quantité de mol d'un réactif divisé par son coefficient stoichiométrique est égale à l'autre. Voilà. Donc, en fonction de ce qu'on cherche, si c'est une concentration, une masse, je vais pouvoir remplacer N. Vous savez que N
vais le remettre ici, c'est C fois V, concentration molaire multipliée par le volume. Donc je vais mettre CAVA sur A est égal à CB VEC, qui est le volume équivalent, c'est-à-dire ce sera le volume de B vers C pour neutraliser A, divisé par B. Bah, on cherche CA, c'est la seule chose qu'on ne connaît pas, puisque le volume de A, c'est ce qui est dans le bécher, on le connaît. A et B, on les connaît. CB, bah, on connaît la concentration ici, ce sera CB. Voilà. Et le volume équivalent, je sais combien j'aurai versé, le tout sera de déterminer cette équivalence. Donc on veut CA. Bon bah c'est A, CBVE, VEC, sur BVA. Voilà, et après ce ne sont plus qu'une application numérique. C'est juste ça un dosage, c'est rien d'autre. Après, ça c'est pour trouver une concentration. Si on cherche une masse, vous savez que petit n c'est petit m sur grand M. Donc, bah, ça ferait à ce moment-là, plutôt, je vais le mettre ici, en fonction de ce qu'on a besoin. On l'a fait dans un exercice pour calculer la masse de ce qu'il y avait dedans, de ce qu'on a titré. Donc on aurait petit m sur grand M divisé par A est égal à CB VEC sur B. Voilà, donc petit m serait grand M à CB VEC sur B. Voilà. Donc en fonction de ce qu'on a besoin, bon, on jongle avec les grandeurs. Voilà, le principe d'équivalence. Petit point encore sur l'équivalence. Vous avez toujours votre burette, votre bécher, avec votre solution. Parfois, quand on va plonger l'électrode, pH métrique ou conductimétrique, il faut qu'elle soit bien immergée. Donc, parfois, le volume attitré est trop faible. Donc, on va pouvoir rajouter de l'eau distillée pour augmenter le volume. Donc, ma question c'est, est-ce que le volume équivalent va changer? Eh bien non. Je vais vous prouver pourquoi. Ici on a B, ici on a A. À l'équivalence, on a Na est égal à Nb. C'est un nombre de moles qu'on neutralise. C'est-à-dire que le nombre de moles de A, que je rajoute de l'eau distillée ou pas, il sera toujours le même. Même si je l'ai dilué, on s'en fiche. C'est la concentration originelle que je cherche. Donc, ce que j'ai mis là, on connaît le volume, c'est Na qui est dedans. J'ai une quantité Na de mol. Donc, je vais verser B. Je vais, quel que soit le volume, quel que soit le volume d'eau distillée rajouté, il y aura toujours le même nombre de moles. Donc, le volume équivalent ne va pas bouger. Voilà, je voulais juste repréciser ce petit point. Vous pouvez rajouter, mettre 100 ml d'eau distillée, il n'y a pas de souci là-dessus. Puisque le nombre de moles, lui, ne bougera